Thomas, comme tout bon médecin, tu as été te former au congrès de l'Albatros. C'est quoi l'Albatros? Ben, c'est un oiseau, Vincent. Bien, et il vole? Alors c'est un congrès en fait, c'est un congrès pour les addictions qui est organisé chaque année à Paris. J'aime bien y aller. C'est vrai qu'on a appris pas mal de choses. J'ai envie de te dire qu'on a parlé de chemsex par exemple, l'utilisation des catinones de synthèse ou d'autres produits pour le sexe en fait. Il y en a pas mal. Et c'est utilisé dans certaines communautés, par exemple ce qu'on appelle les patients HSH. Ça veut dire quoi? Ce sont des hommes qui ont du sexe avec des hommes. Voilà, HSH. Mais c'est aussi utilisé pas que par les HSH. Donc il y avait le chemsex, on a parlé de craving. Le craving. Ça, on connaît, on a déjà fait des vidéos sur le craving. Et vous savez ce que c'est le craving? C'est quoi le craving, Vincent? Je ne me souviens pas très bien, Thomas. Eh bien, le craving, c'est l'envie irrésistible d'utiliser la substance, de consommer de l'alcool, de la coke. C'est même avoir envie alors qu'on aimerait bien ne pas avoir envie. Il y en a qui disent qu'il faut avoir envie d'avoir envie. Dans le craving, on a envie alors qu'on n'a pas envie d'avoir envie. Tu me suis toujours? Je te suis toujours. D'accord. Eh bien, c'est ça le craving. Et ça peut être parfois irrésistible. Je dis souvent en rigolant d'ailleurs que le night shop, c'est le magasin du craving. Ah, tu aimes bien le night shop? Oui, bah, le night shop, on y retrouve tous ceux qui ont un craving, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument avoir ce soir-là des clopes à boire, Des paquets de chips. des paquets de chips, des choses pareilles. Donc le craving, en fait, c'est surtout un facteur de risque de la rechute. Rechute d'alcool, par exemple. Et donc, plus un patient a un craving important, et là, toute la recherche actuellement, c'est de voir mais quel craving, à quel moment de sa journée, quelle est la durée de ce craving, qu'est-ce qui va déclencher ce craving. Enfin, tout ça, c'est extrêmement intéressant aujourd'hui, parce que les patients, tu vois, ils sont confrontés à des rechutes et ne comprennent pas toujours pourquoi elles arrivent. Eh bien, le craving est un facteur. Et un patient qui lutte toute la journée contre le craving, il doit savoir que c'est un facteur de risque de rechute. Parce que lutter toute la journée, ça doit être quand même usant. Exactement, et c'est pour ça qu'il rechute d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que le craving c'est quelque chose d'extrêmement important. On a aussi parlé d'autres choses, par exemple des psychédéliques. C'est quoi les psychédéliques aujourd'hui? Des psychédéliques, ce sont des produits qui te font vivre des expériences Ah, mais tu vois, on est raccord. un peu mystiques. Les Mystique. champignons hallucinogènes par exemple, tu vois. C'est toujours mode, ça. Tout d'un coup, tu as une grande idée d'osmose avec toute la Terre, la planète, en fusion totale et C'était entière. pas quand t'étais jeune, ça? Eh bien si, mais on utilise aussi le LSD comme psychédélique, c'est-à-dire on utilise donc des drogues pour soigner les drogues. Exactement. Ça c'est le principe de la thérapie avec les psychédéliques, ça se fait au cours d'une courte hospitalisation, ça nécessite évidemment des psychothérapies pré-psychédéliques et post-psychédéliques. Et on ne le fait pas tout seul, un suivi médical, j'imagine. Ça se fait avec des médecins, évidemment, parce que l'expérience n'est pas toujours très très agréable, en tout cas certainement au départ, mais ça semble, j'ai envie de dire, l'image que j'ai retenue un peu en regardant ce congrès, c'est de dire, ça met le Rubik's Cube de ton cerveau un petit peu plus en ordre. Et du coup, ça semble fonctionner sur certains problèmes de santé mentale, dont les addictions. Voilà, donc tu vois, on a parlé de psychédéliques, on a parlé de troubles d'usage, de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité comme étant un facteur de risque des troubles addictifs. Donc il faut savoir que pas mal de gens qui ont un trouble addictif ont un TDAH, hein, c'est le trouble déficitaire de l'attention. Donc il faut pouvoir les dépister. Vous pourrez retrouver une vidéo très simple là-dessus. Oui, on vient d'en faire une d'ailleurs sur troubles d'usage de substances et TDAH. Donc tu vois, plein de choses, plein de nouveautés, des gens qui venaient d'un peu partout et des experts surtout de renommée internationale. C'est toujours gai de se réinjecter des trucs dans le cerveau. Merci beaucoup.